La clé à molette m'a glissé des doigts maculé de graisse au moment précis où le moteur de la moto s'est enfin mis à ronronner. À 54 ans, je ressentais toujours cette montée d'adrénaline chaque fois que je ramenais quelque chose de cassé à la vie. Peut-être parce que je savais ce que ça voulait dire, être brisé. Encore une résurrection, Chelsea lança mon assistant Jake de l'autre côté du garage. Le gamin avait 25 ans et pensait tout savoir sur les moteurs. Il ne connaissait rien au genre de réparation qui était ma spécialité, réparer les choses qui ne pouvaient être remplacées. Le soleil matinal d'Auckland filtrait par les fenêtres sales du garage, illuminant des grains de poussière qui dansaient comme des souvenirs que je m'efforçais de ne pas poursuivre. Mes cheveux bruns, désormais parsemés de fils d'argent, tombaient sur mes yeux verts tandis que je m'essuyais les mains. 5 ans. 5 ans que je n'avais laissé personne s'approcher suffisamment pour compter. Juste un autre jour chez Williams Automotive, marmonnai-je. Mais quelque chose semblait différent en samedi, une sorte d'électricité dans l'air printanier. À l'autre bout de la ville, Nathalie Smith se frayait un chemin dans le marché vintage bondé, ses cheveux blonds captant la lumière comme de l'or filé. À 35 ans, elle se déplaçait avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui court après les échéances et les rêves avec la même ferveur. Excusez-moi, souffla-t-elle, se faufilant entre les étals chargés de trésors de décennies oubliées. Ses yeux bleus balayaient méthodiquement chaque stand. Recherche pour ma thèse en histoire de l'art, se disait-elle, mais en réalité, elle cherchait quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. La broche l'arrêta net, une perfection art déco des années 40, ses lignes d'argent s'écoulant comme une musique gelée. Elle lui rappelait la boîte à bijoux de sa grand-mère, des secrets murmurés dans les chambres mansardées de son enfance. Combien demanda-t-elle à la vendeuse, une femme aux yeux sages, les cheveux argentés tirés en un chignon pratique. Cette pièce attendait la bonne personne, dit Kennedy Russell, sa voix réchauffée par des décennies de sagesse de marché. 50 $. Nathalie tendit la main au moment précis où une autre apparut sur sa gauche, dédoigtés, doigts rugueux, marqués par un travail honnête, effleurant les siens, plus doux. Le contact lui envoya une décharge vive et inattendue en pleine poitrine. Désolée, dit l'autre femme, sa voix plus grave que ce à quoi Nathalie s'attendait. Je l'ai vue la première. En fait, j'étais là avant vous. Nathalie leva les yeux et plongea son regard dans les yeux verts les plus extraordinaires qu'elle s'ait jamais vus. La femme était plus âgée, peut-être la cinquantaine, avec des mains fortes et un air de compétence tranquille qui fit accélérer le pouls de Nathalie. Mesdames, intervint Kennedy avec un amusement à peine dissimulé. Peut-être pourriez-vous la partager? Chelsea Williams se surprit à fixer cette inconnue connue blonde, dont les yeux bleus portaient des éclats de gris comme des nuages d'orage. S'était venuté au marché pour des pièces de moto vintage, pas pour se retrouver mêlée à une dispute ridicule pour un bijou. Je n'en ai pas vraiment besoin, dit Chelsea en reculant d'un pas, mais elle ne s'éloigna pas complètement. Moi non plus, mentit Nathalie avec aisance. Elle est magnifique, mais elle est parfaite, dirent-elles simultanément, puis elles se regardèrent avec le genre de surprise qui change tout. Kennedy ramassa la broche, sa surface argentée captant la lumière. Vous savez quoi? Je pense que cette pièce veut rassembler les gens, pas les diviser. Je vous propose un marché. Celle qui me racontera l'histoire la plus intéressante sur la raison pour laquelle elle en a besoin pourra l'acheter. Chelsea faillit tourner les talons. Du travail l'attendait, des factures à payer, une vie soigneusement construite pour éviter précisément ce genre de complications. Mais quelque chose dans la façon dont cette étrangère regardait la broche, comme si elle recelait des secrets dignes d'être gardés, la fit rester. Ma grand-mère en avait une exactement comme celle-ci, dit doucement Nathalie. Elle la portait tous les jours, même pour préparer le petit déjeuner. Elle me disait qu'il ne fallait pas garder les belles choses tasses pour les occasions spéciales, parce que chaque jour où l'on se réveille en respirant est une occasion assez spéciale. Chelsea sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Mon histoire n'est pas aussi douce, dit-elle. Je répare des choses pour gagner ma vie, de vieilles motos, des voitures de collection. Cette broche date de la même époque qu'une Indian Chief de 1047 que je suis en train de restaurer. Je la voulais pour la propriétaire. Elle a 93 stars et 93 ans et dit que ça lui rappelle celle qu'elle a perdue pendant la guerre. Elle se tenait là, dans la lumière du matin, deux femmes de mondes différents, reliées par l'argent et les histoires.
Eh bien, merde, dit Kennedy avec un grand sourire. On dirait que je vais devoir trouver une autre solution. Kennedy résolut le problème en nous donnant le numéro de téléphone de l'autre avec la broche. Garde partagée, dit-elle avec ce sourire malicieux. Arrangez-vous entre vous. Je suis repartie avec le numéro de Nathalie qui me brûlait dans la poche comme un secret coupable. Toute la semaine, je me suis répété que je n'appellerais pas. J'avais une entreprise à faire tourner, des factures qui n'allaient pas se payer toutes ces coûteux et une vie bien ordonnée qui n'incluait pas de complications aux yeux bleus et aux histoires de grand-mère. Mais le samedi matin me retrouva au marché, errant entre les étals sans but précis. Jake aurait bien ri s'il savait que sa patronne du cuir agissait comme une adolescente amoureuse. Vous cherchez quelque chose de particulier demanda Kennedy quand je m'arrêtai à son stand. Des pièces de moto mentis-je en balayant la foule du regard. Bien sûr, dit-elle avec un clin d'œil. Elle est passée tout à l'heure, elle a demandé après vous. Mon cœur fit un bond stupide et léger. Je ne vois pas de quoi vous parlez. La blonde avec les histoires de bijoux de sa grand-mère. Elle a pris un café au stand là-bas et s'est assise sur ce banc pendant 30 minutes à guetter quelqu'un. Je voulais en savoir plus, mais ma fierté me cloua le bec. À la place, j'achetai un phare vintage dont je n'avais pas besoin et rentrai dans mon appartement vide au-dessus du garage. Lundi après-midi, mon téléphone sonna. Numéro inconnu d'Auckland. Williams Automotive. Bonjour, ici Nathalie Smith. Nous nous sommes rencontrés au marché. À propos de la broche, j'ai failli laisser tomber ma clé. Oui, je me souviens. Ma moto ne démarre plus. Je suis à la bibliothèque de Lucie Berkeley et tout le monde est parti. Parti? J'ai trouvé votre entreprise en ligne et... Elle marqua une pause. J'espérais que vous seriez encore ouverte. Quel genre de moto? Une Honda Rebel de 45. Elle fonctionnait très bien ce matin, mais maintenant elle fait juste un clic quand je tourne la clé. La batterie est probablement à plat. Je peux la démarrer avec des câbles ou la remorquer jusqu'au garage. Un silence s'étira entre nous au téléphone. J'arrive dans 20 minutes, dis-je avant de pouvoir changer d'avis. Je la trouvais assise sur les marches de la bibliothèque, l'air fragile, à côté de sa petite moto noire. Elle avait troqué ses vêtements du marché pour un jean et un sweat de Lucie Berkeley, ses cheveux blonds attachés en une queue de cheval désordonnée, belle de cette manière naturelle que certaines femmes possèdent sans effort. Batterie à plat, confirmai-je après l'avoir testée. C'est quand la dernière fois que vous l'avez fait réviser? Honnêtement, je l'ai acheté d'occasion l'année dernière et j'ai juste espéré pour le mieux. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. L'espoir n'est pas un très bon plan d'entretien. Vous vous moquez de moi? Un petit peu. Je branchai mes câbles de démarrage. J'essayais maintenant. Le moteur démarra au premier tour, souple et fiable. Le visage de Nathalie s'illumina d'un soulagement sincère et de quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à déchiffrer. Je vous dois combien? Considérez ça comme le karma du marché. Un café? Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. Nous nous figeâmes toutes sur mot toutes les deux, la question suspendue dans l'air printanier comme un défi. Il y a un endroit juste au coin de la rue, dit-elle doucement. Le café était presque vide, juste quelques étudiants avec leurs ordinateurs portables et ce genre de jazz feutré qui rend la conversation intime. Nous nous installâmes à une table dans un coin, soudainement maladroite, maintenant que nous étions assises l'une en face de l'autre, sans nulle part où se cacher. Alors, vous restaurez des motos vintage? Dit Nathalie, ses mains enroulées autour de sa tasse. Entre autres, j'ai commencé avec les voitures, mais les motos sont plus honnêtes, moins de faux semblants. Que voulez-vous dire? J'étudiais son visage, cherchant un jugement. Les voitures, c'est une question de statut, d'image. Les motos, c'est le plaisir de la route, la fonction pure, la liberté. Comme cette Indian Chief de 1047 dont vous avez parlé. J'étais surprise qu'elle s'en souvienne. La propriétaire s'appelle Dorothy. Son mari la lui a achetée juste après la guerre. Il lui a appris à conduire bien avant que quiconque pense que les femmes avaient leur place sur une moto. Elle l'a fait rouler depuis 75 ans. Et maintenant, vous l'aidez à maintenir le rêve en vie. Quelque chose dans sa voix me fit lever les yeux. Ses yeux bleus témoignaient d'une compréhension qui allait bien au-delà de la conversation de salon. Et vous? L'histoire de l'art? Programme de doctorat. Ma thèse porte sur la manière dont les objets
Doses d'objets du quotidien reflètent les changements culturels, comme la façon dont le design des bijoux a changé après la Seconde Guerre mondiale, quand les femmes sont entrées sur le marché du travail, d'où l'obsession pour la broche. Elle se reprit en souriant. La recherche? Mais je dois admettre que certaines Bastien-pièces vous parlent, comme des histoires sœurs de grand-mère. Son sourire s'effaça légèrement. Ma grand-mère était la seule personne à m'avoir jamais dit que c'était normal d'être différente, qu'être inhabituelle n'était pas la même chose qu'avoir tort. Le poids de ces mots s'installa entre nous. Je reconnus la formulation prudente, la façon dont elle avait choisi ces mots pour en révéler juste assez. Différente comment? Demandai-je, bien que je crusse savoir. Juste? Différente? Elle me regarda droit dans les yeux. Et vous? Vous vous êtes déjà senti en décalage avec le moule attendu? Chaque foutu jour. L'aveu me surprit par sa propre honnêteté. Nous restâmes assises dehors, là, dans la lumière dorée de l'après-midi, deux femmes dansant autour de vérités que nous n'étions pas tout à fait prêtes à dire à voix haute. Mais quelque chose avait changé. Une ligne invisible avait été franchie. Je devrais y aller? Dit finalement Nathalie, bien qu'aucune de nous ne bougeât. Votre moto devrait tenir, mais si elle recommence, j'appellerai Williams Automotive, ou vous pourriez simplement appeler Chelsea. L'utilisation de mon prénom sonna comme une autre petite révolution. Elle rassembla lentement ses affaires comme si elle mémorisait l'instant. Même heure la semaine prochaine, demanda-t-elle, pour la passation de la broche? Échange de garde à nos marchés? Acceptai-je, prétendant que tout cela ne concernait encore que le bijou. Je la regardais s'éloigner, ses cheveux blonds flottant derrière elle comme une bannière. Pour la première fois en 5 ans, mon monde soigneusement contrôlé me parut digne d'être chamboulé. La semaine suivante s'écoula avec une lenteur exaspérante. Je me surprenais à vérifier mon téléphone les quelques minutes, attendant une autre urgence mécanique qui me donnerait une excuse pour la revoir. À la place, je me suis jetée à corps perdu dans l'Indian Chief de Dorothy, essayant de noyer mon énergie fébrile dans le chrome et l'acier. Tu polis des pièces qui sont déjà parfaites, remarqua Jake jeudi après-midi, me regardant travailler la même garniture pour la 3e fois. La perfection est un processus, pas une destination. C'est ça, et ça n'a rien à voir avec cette blonde qui a appelé pour sa moto. Je lui lançai un regard capable de décaper de la peinture. Retourne au travail? Mais il avait raison, le salaud. Nathalie Smith m'était entrée dans la peau d'une manière que je pensais avoir oubliée. À 54 ans, je m'étais convaincue que ce genre de sentiment était derrière moi. 5 ans de solitude prudente m'avaient appris que désirer quelqu'un n'était que la première étape avant de le perdre. Vendredi soir, elle appela. Chelsea? C'est Nathalie. Je sais que ça va paraître stupide, mais pourriez-vous m'apprendre les bases de l'entretien d'une moto? Je ne veux plus être cette personne qui espère pour le mieux. Quand? Demain, après le marché? J'ai failli dire non, presque. Prenez de vieux vêtements. On se salit. L'échange au marché du samedi était différent cette fois. Nous nous sommes passé la broche comme si nous accomplissions un rituel ancien, toutes deux nous attardant sur la transaction. On se voit cet après-midi? Demanda Nathalie, glissant le bijou dans son sac. 14 heures, Williams Automotive sur télégraphe. Elle arriva en jeans délavés et t-shirt de Berkeley, les cheveux attachés, prête à travailler. La voir dans mon espace, entourée de mes outils et de mon monde, me serra la poitrine de possibilités que je ne pouvais me permettre d'explorer. Première leçon, dis-je en couvrant le capot de sa moto. N'ayez jamais peur de vous salir les mains. Je la guidai pour vérifier les niveaux d'huile, lui expliquant comment lire la jauge. Sa concentration était absolue, ses yeux bleus fixés sur chacun de mes mots, comme si je lui révélais des secrets d'État. À votre tour, dis-je en lui tendant la clé. Elle la manipula maladroitement au début, peu habituée à son poids, et à l'effet de levier. Je me plaçai derrière elle, mes mains recouvrant les siennes pour lui montrer le bon angle. Le contact propagea une décharge électrique dans mes bras, et je sentis son souffle se couper. Comme ça, murmurai-je, ma voix plus rauque que prévu. Je crois que j'ai compris. Mais aucune de nous ne bougea. Mes mains restèrent sur Aen, sur les siennes, son dos pressé contre ma poitrine. Je pouvais sentir son shampoing, quelque chose de léger et de floral qui me faisait penser au matin de printemps et au nouveau départ. Chelsea, mon nom sur ses lèvres était à peine un murmure. J'aurais dû reculer, maintenir une distance professionnelle, nous protéger toutes les deux de ce que cela devenait.
Au lieu de ça, je la fis pivoter pour me faire face. Ses yeux bleus étaient grands, interrogateurs, en attente. C'est probablement une erreur, dis-je. Probablement. Mais je l'ai embrassée quand même, doucement d'abord, avec hésitation, lui laissant toute hâte les chances de se retirer. Quand elle se fondit contre moi, ses mains agrippant ma chemise de travail, j'approfondis le baiser avec 5 ans de solitude derrière moi. Elle avait le goût du café et des possibles, de tout ce que je m'étais convaincue ne plus avoir besoin. Quand nous nous séparâmes enfin, nous étions toute la ligne tous les deux essoufflés. Eh bien, dit-elle d'une voix tremblante, ça ne fait pas partie de l'entretien standard d'une moto. Forfait de service premium? Elle rit, un son clair et authentique dans le garage poussiéreux. Je devrais probablement y aller? Probablement. Elle ne bougea pas, et moi non plus. Nous restâmes là, dans la lumière de l'après-midi, filtrant par les fenêtres sales, deux femmes qui venaient de franchir une ligne dont aucune n'était sûre d'être prête. Nathalie. Je sais. Elle me toucha doucement le visage, son pouce caressant ma joue. Je sais que c'est compliqué. Vous n'en connaissez pas la moitié. Alors, dites-moi. Oh, dites-moi. Ah, je voulais le faire. Mon Dieu, je voulais tout lui dire. Sur Sandra, sur la trahison qui m'avait laissée vide et prudente, sur la façon dont j'avais construit des murs si hauts que j'avais oublié ce que c'était de vouloir que quelqu'un les escalade. Je n'ai pas fait ça depuis longtemps, dis-je à la place. Fait quoi? Embrasser quelqu'un? Laisser quelqu'un compter? L'honnêteté flotta entre nous comme un pont dont aucune n'était sûre qu'il supporterait notre poids. Pour ce que ça vaut, dit-elle doucement, je n'ai jamais fait ça du tout. Quoi? Embrasser quelqu'un dans un garage? Non. Sa voix était à peine audible. Embrasser une femme et le penser vraiment. L'aveu me frappa comme un coup. Toute la semaine, je m'étais interrogée, j'avais espéré, je m'étais terrifiée avec des possibilités. Mais l'entendre le dire à voix haute le rendait réel d'une manière qui me fichait une peur bleue. Nathalie, je devrais y aller, dit-elle rapidement en reculant. C'est trop, trop vite, j'ai besoin de réfléchir. Je voulais protester, lui dire que la réflexion était surfaite, que certaines choses valaient le risque, mais j'avais appris à mes dépens que la précipitation menait à la casse. Appelez-moi, dis-je à la place, quand vous serez prête. Elle hocha la tête, rassemblant ses affaires d'une main tremblante. À la porte du garage, elle se retourna. Chelsea, ce n'était pas une erreur. Puis elle disparut, me laissant seule avec l'odeur d'huile de moteur et le goût persistant du printemps sur mes lèvres. Je touchai ma bouche, sentant encore le fantôme de son baiser, et me demandai si j'étais assez courageuse pour vouloir ça. Dehors, Auckland bourdonnait de la vie du samedi après-midi. Dans mon garage, j'étais entourée de choses cassées et attendant d'être réparées, et je me demandais si certaines réparations valaient le risque de s'effondrer à nouveau. L'Indian Chief brillait dans un coin. 75 ans d'amour et d'entretien l'a maintenant en vie. Peut-être que Dorothy avait la bonne idée, peut-être que certaines choses bon, et ça chez Valenti, la peine de se battre pour les préserver, même quand les chances étaient pètes contre vous. Je repris mes outils et me remis au travail, mais mes mains étaient plus stables maintenant, mon but plus clair. Pour la première fois en 5 ans, j'étais prête à croire en la possibilité de quelque chose qui valait la peine d'être réparé. Elle n'appela pas pendant 3 jours interminables où je sursautais à chaque sonnerie du téléphone pour ensuite feindre la déception quand ce n'était que des clients ou des fournisseurs. Jake commença à me jeter des regards inquiets quand je lui aboyais dessus pour la 3e fois pour un rien. Mercredi soir, je nettoyais des outils que j'avais déjà nettoyés 2 fois quand mon téléphone vibra enfin. Un texto. On peut parler? Pas encore prête à te voir, mais j'ai besoin d'entendre ta voix. Je composai le numéro avant de trop réfléchir. Salut, dit-elle, et je pouvais entendre la nervosité percer à travers ce simple mot. Salut à toi. Comment tu tiens le coup? Très mal. J'ai fait des recherches sur des techniques d'entretien de moto dont je n'aurais jamais besoin et j'ai réécrit le même paragraphe de ma thèse encore et encore. Ça a l'air productif. Chelsea. Sa voix devint sérieuse. Je dois te dire quelque chose sur la raison pour laquelle c'est si difficile pour moi. Je m'installai dans mon fauteuil élimé, celui que j'avais acheté d'occasion en emménageant au-dessus du garage. Je t'écoute. Je ne me suis jamais interrogée sur qui j'étais censée être avant de te rencontrer. 35 ans à sortir avec des hommes, parce que c'est ce qu'on fait, tu sais.
Certains étaient assez gentils, mais j'avais toujours l'impression de jouer dans une pièce où tout le monde connaissait son texte, sauf moi. L'honnêteté brute dans sa voix me serra le cœur. Je me souvenais de ce sentiment, des années, à essayer de rentrer dans des moules qui n'étaient non jamais tout à fait les bons. Quand as-tu su demanda-t-elle. Pour toi, veux dire. 22 ans. Une petite amie à l'université, Maria, qui m'a embrassée à une fête et qui a donné un sens à tout le reste. Je me frottais la tempe, de vieux souvenirs refaisant surface. Mais savoir et accepter, ce n'est pas la même chose. Ça m'a pris des années pour arrêter de me battre contre. Qu'est-ce qui a changé? J'en ai eu marre d'être à moitié vivante, de feindre la passion quand tout ce que je ressentais, c'était de la mécanique. Un silence s'installa entre nous, confortable maintenant au lieu d'être gênant. Je n'arrête pas de penser à samedi, dit-elle finalement, au fait de t'embrasser. Des pensées agréables ou terrifiantes? Les 2. J'ai eu l'impression de rentrer à la maison, dans un endroit où je n'étais jamais allée avant. Ces mots me touchèrent dans un endroit profond et vulnérable. Nathalie, je sais que tu as peur. Je l'entends dans ta voix. Peur ne commence même pas à décrire ce que je ressens. Je pris une profonde inspiration. J'ai été avec quelqu'un pendant 8 ans, Sandra. Je pensais qu'on construisait quelque chose de réel, de durable. Que s'est-il passé? Elle a décidé qu'elle voulait quelque chose que je ne pouvais pas lui donner. Un mariage avec un homme, des enfants, tout le package traditionnel. Elle m'a quittée pour son ex-petite amie et l'a épousé 6 mois plus tard. Je suis désolée. Ça a cassé quelque chose en moi. Ça m'a fait croire que les femmes comme nous finissent toujours par partir quand le monde réel devient trop compliqué. Je ne suis pas Sandra. Je sais, mais le savoir et le croire sont 2 choses différentes. Nous avons parlé jusqu'à près de minuit, partageant nos histoires et nos craintes dans l'obscurité. Elle m'a parlé des attentes de sa famille, de la pression des études supérieures, du sentiment de décevoir tout le monde simplement en existant. Je lui ai parlé de la création de mon entreprise à partir de rien, du choix du travail plutôt que des relations parce que les moteurs étaient plus fiables que les cœurs. Je peux te voir demain? Demanda-t-elle alors que nous nous disions au revoir. Je pensais que tu n'étais pas prête. Je ne le suis pas, mais j'en ai assez d'avoir peur. Jeudi soir, elle a débarqué à l'heure de la fermeture avec des plats chinois à emporter et une bouteille de vin, une douille de vin. En signe de paix, a-t-elle dit en levant les sacs. Pourquoi? Pour avoir compliqué les choses, j'ai verrouillé la porte du garage derrière elle. Parfois, ce qui est si compliqué en vaut la peine. Nous avons mangé assises sur mon canapé à l'étage, parlant de tout sauf de l'électricité qui grésillait entre nous. Elle avait enfilé un doux pull vert qui donnait à ses yeux des allures de tempête en mer, et je n'arrêtais pas de me surprendre à la fixer du regard. À quoi tu penses? M'a-t-elle demandé en suivant mon regard. Que tu es magnifique, que j'ai envie de t'embrasser. À nouveau, que je suis probablement trop vieille et trop abîmée pour quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi, intelligent, jeune, avec toute la vie devant toi. Elle a posé son verre de vin et s'est rapprochée. Tu sais ce que j'en pense, moi, Quoi? Je pense que tu te cherches des excuses parce que tout ça te semble réel. Avant que je puisse protester, elle m'a embrassée, doucement et sûrement cette fois, sans aucune hésitation. J'ai senti le goût du vin sur ses lèvres et quelque chose de plus profond, quelque chose qui parlait de choix faits et de limites franchies. Quand nous nous sommes séparés, son front reposait contre le mien. Emmène-moi faire un tour, a-t-elle murmuré. Il commence à faire nuit. J'ai confiance en toi. 20 Peter? Non. 5 minutes Peter, il a plus Tarbik, Swallow, nous filions à travers les collines d'Auckland sur ma et Harley, ses bras enroulés autour de ma taille, son rire emporté par le vent. J'ai pris le chemin le plus long jusqu'au panorama, voulant étirer ce moment parfait avant que la réalité ne nous rattrape. Au sommet des collines, Auckland s'étendait à nos pieds, tel un parterre d'étoiles. Nous nous sommes assises sur un banc usé par le temps, les lumières de la ville peignant tout d'or et d'ambre. C'est magnifique ici, a-t-elle dit. Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir. Et à quoi tu réfléchis? Généralement, à la façon de réparer ce qui est cassé. J'ai regardé son profil sous le clair de lune. Et ce soir, je me dis que certaines choses sont que cette n'ont peut-être pas besoin d'être réparées, qu'elles ont juste besoin que la bonne personne les voie pour ce qu'elles sont vraiment.
Elle s'est tournée vers moi, ses yeux bleus sérieux et scrutateurs. Chelsea? Oui? Je vais t'embrasser à nouveau, et cette fois, je ne veux pas que tu sois prudente. Ce baiser était différent, affamé et désespéré. C'était la rencontre de mes 5 années de solitude et de ces 35 années de questions trouvant enfin leur réponse. Ses mains se sont agrippées à mon blouson de cuir, me tirant plus près alors que j'intensifiais le baiser avec tout ce que j'avais retenu. Quand nous nous sommes enfin séparés, nous étions toutes les deux essoufflées. C'était... Ouais, l'air de la nuit était frais sur ma peau brûlante, mais avec les bras de Nathalie autour de moi, je me sentais plus au chaud que je ne l'avais été depuis des années. En contrebas, Auckland scintillait comme une promesse de possible, comme si après tout, les secondes chances valaient le risque. Ben, et maintenant? A-t-elle demandé. Je ne sais pas, mais pour la première fois depuis des années, j'ai envie de le découvrir. Les 2 semaines suivantes ont passé dans un flou de moments volés et de secrets bien gardés. Nathalie m'envoyait des textos tout au long de la journée, des pensées aléatoires, des photos de bijoux vintage qu'elle trouvait pour ses recherches, des questions sur l'entretien d'une moto dont elle n'avait pas vraiment besoin de la réponse. Je répondais, les doigts tachés de graisse pendant ma pause déjeuner, me sentant à nouveau comme une adolescente. Mais la réalité a une façon de réclamer votre attention, surtout quand votre compte en banque se met à crier. Chelsea, il faut qu'on parle, a dit Jake vendredi après-midi en agitant une pile de factures. Le fournisseur de pièces veut être payé et la restauration de la Dorothy ne couvrira pas le loyer du mois prochain. Je fixais les chiffres, sentant ce nœud familier dans mon estomac. Gérer sa propre affaire, c'était l'opulence ou la disette. Et nous étions en période de disette depuis des mois. Je vais trouver une solution. Il est peut-être temps d'envisager de vendre. Ce promoteur immobilier rôde encore dans le coin. Non. Le mot est sorti plus sec que prévu. Cet endroit, c'est tout ce que j'ai. Ce soir-là, Nathalie a appelé avec ses propres nouvelles. Il faut que je trouve un deuxième boulot, a-t-elle dit sans préambule. La bourse de recherche ne couvre pas mes frais et je ne peux pas demander à mon directeur de thèse de repousser l'échéance. Quel genre de boulot? Barmaid. Il y a un endroit près du campus qui s'appelle le Murphys. Bon pourboire, horaire flexible. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Nathalie, être barmaid, ça peut être quoi? Indigne de moi? Je suis fauchée, Chelsea. La fierté ne paie pas le loyer. Elle avait raison, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que cela allait tout compliquer. Samedi soir, j'ai décidé d'aller jeter un œil au Murphys juste pour voir dans quel genre d'endroit enfin, Nathalie allait travailler. Le bar était exactement ce que j'avais craint. Des souvenirs sportifs sur tous les murs, des enseignes à bière aux promesses fluo et une clientèle qui donnait l'impression de n'avoir jamais douté de sa place dans le monde. J'ai commandé un whisky et j'ai essayé de me fondre dans l'ombre au fond de la salle. Vous êtes nouvelle ici, m'a dit le barman, un type dans la trentaine avec le genre d'assurance facile de ceux à qui on n'a jamais dit non. Juste de passage? Eh bien, restez un peu. On a une nouvelle qui commence lundi, une vraie T-bombe, blonde, le genre étudiante. Mon sang se glaça. Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte et Nathalie est entrée, l'air nerveux mais déterminé dans un jean sombre et une chemise boutonnée. Tommy? A-t-elle appelé le barman. Je suis Nathalie Smith. On s'est parlé au téléphone. Salut ma belle, prête pour ton essai? De mon coin, je l'ai regardé, lui faire visiter les lieux, ses mains s'attardant trop longtemps sur ses épaules, se tenant trop près d'elle quand il lui expliquait le fonctionnement de la caisse. Nathalie souriait poliment, mais je pouvais voir la tension dans sa posture. Tu vas te plaire ici, a dit Tommy. Nos habitués vont t'adorer. Comme invoqué par ces paroles, un groupe d'ouvriers du bâtiment est entré bruyamment, leur voix déjà haute après avoir bu ailleurs. L'un d'eux, un grand type avec des mains comme des battoirs, a immédiatement repéré Nathalie. Eh bien, salut à toi, ma jolie, tu es nouvelle? Je viens de commencer, a répondu Nathalie, se réfugiant derrière le bar. Qu'est-ce que c'est qu'une beauté comme toi fait dans un bouge pareil? Tu devrais être dans un endroit chic, à laisser de vrais hommes, te payer de vrais verres? J'ai senti mes mains se serrer en poing. Le type était assez saoul pour être audacieux, assez sobre pour être dangereux. Je suis juste là pour travailler, a dit fermement Nathalie. Allez, sois pas comme ça, je suis juste amicale. Laisse-la tranquille, Rick, a lancé Tommy mollement, mais il se déplaçait déjà à l'autre bout du bar. Rick s'est penché sur le comptoir, envahissant l'espace de Nathalie. Qu'est-ce que tu dirais qu'on aille prendre
Prendre un verre après ton service? Je peux te faire visiter la ville. Ça ne m'intéresse pas. Tu joues les difficiles? J'aime ça chez une femme. C'en était assez. Je me suis levée, chaque instinct une protecteur que j'avais enfoui depuis 5 ans, rugissant à la vie. Elle vous a dit qu'elle n'est pas intéressée. Rick s'est retourné, me jaugeant de ses yeux injectés de sang. Ça ne te regarde pas, la Gwyn. L'insulte m'a frappée comme un coup, mais j'ai gardé une voix calme. Elle travaille, vous êtes saoul. Il est temps de... Donc, à ce que partir, sinon quoi? Bot, mais sinon, je m'assurerai que tout le monde ici sache quel genre d'homme harcèle les femmes sur leur lieu de travail. Le bar était devenu silencieux, tous les yeux fixés sur notre confrontation. Rick a regardé autour de lui, soudain conscient du public. C'est pas fini, a-t-il marmonné en jetant de l'argent sur le bar et en titubant vers la porte. La tension est retombée, ses buts retombaient tandis que les conversations reprenaient, mais je sentais les yeux de Nathalie sur moi. Elle avait l'air secouée, confuse, comme si elle ne comprenait pas pourquoi j'étais là. Toilette? Ai-je articulé sans un son. 2 minutes plus tard, elle se glissait dans le couloir étroit. Qu'est-ce que tu fais ici? A-t-elle chuchoté. Je m'assure que tu es en sécurité. Tu ne peux pas débarquer à mon travail et provoquer des bagarres. Ce n'était pas une bagarre, c'était un avertissement. Chelsea, les gens vont penser. Quoi? Qu'on se connaît? Que je tiens à toi? Elle s'est plaquée contre le mur, l'air piégé. Cet endroit n'est pas ce que je croyais. Alors démissionne. Je ne peux pas, j'ai besoin de cet argent. Que voulez-vous, il y a d'autres boulots. Pas ceux qui paient en liquide et ne posent pas de questions sur mon emploi du temps. Nous sommes restés là, dans le couloir sombre, la réalité de notre situation s'installant entre nous comme un mur. Elle avait besoin de ce travail, j'avais besoin de la protéger. Les deux ne pouvaient pas être vrais en même temps. Je dois y retourner, a-t-elle dit, finalement. Nathalie? Je sais, mais pour l'instant, je dois faire comme si nous étions des étrangères. Ces mots m'ont blessée plus profondément que l'insulte de Rick. Je l'ai regardé retourner au bar, les épaules droites, avec une détermination que j'admirais et craignais à la fois. J'ai fini mon whisky et je suis partie, mais pas avant d'avoir croisé le regard de Tommy. Cette femme a plus de classe que ce que cet endroit mérite, ai-je dit doucement. Quiconque ne le voit pas est un idiot. Dehors, l'air nocturne d'Auckland semblait lourd de possibilités qui avaient mal tourné. J'avais passé 5 ans à construire des murs pour garder les gens à distance. Maintenant, j'avais trouvé quelqu'un pour qui valait la peine de les abattre, et le monde semblait déterminé à en construire de nouveaux entre nous. Mon téléphone a vibré. Un texto de Nathalie. Merci, il faut qu'on parle demain. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous, me demandant si le lendemain allait nous rapprocher ou nous séparer davantage. Le dimanche matin est arrivé avec une de ces pluies qui semblent passer personnelles, comme si le ciel reflétait mon humeur. J'avais à peine dormi, rejouant la scène du bar en boucle, me demandant si j'avais tout empiré en me montrant. Nathalie est arrivée au garage vers midi, les cheveux humides de pluie, les yeux cernés de fatigue. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit sans préambule. Un café d'abord? Non, ça ne peut pas attendre. Je l'ai conduite à l'étage dans mon appartement, nos vêtements dégoulinant sur le parquet. Elle s'est tenue près de la fenêtre, les bras croisés, regardant la ligne d'horizon grise d'Auckland. Tu ne peux pas refaire ça? A-t-elle dit, finalement. Faire quoi? Te protéger d'abrutis saouls? Débarquer à mon travail, agir comme si tu avais des droits sur moi. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Des droits sur moi? Tu sais ce que je veux dire. Les gens nous regardaient, Chelsea. Tommy a posé des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Quel genre de questions? Qui tu étais? Pourquoi tu t'en souciais? Si nous étions... Elle s'est interrompue. Si nous étions quoi, ensemble? Le mot flottait entre nous, un défi qu'aucune de nous n'était prête à relever. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu n'étais qu'une cliente qui n'aimait pas voir les femmes se faire harceler. Juste une cliente. Ma voix est sortie plate, contrôlée. Compris. Ne fais pas ça, n'en fais pas une affaire d'ego. Mon ego? Le contrôle que je maintenais depuis des jours a finalement cédé. Il ne s'agit pas de mon ego, Nathalie. Il s'agit de toi, travaillant dans un endroit où des hommes ivres pensent pouvoir poser leurs mains sur toi. Je peux me débrouiller?
Comme tu t'es débrouillée avec Rick? Je m'en sortais très bien jusqu'à ce que tu arrives et que tu compliques tout. Compliqué comment? En me souciant de ta sécurité? Elle s'est retournée pour me faire face, ses yeux bleus flamboyants, en rendant évident que nous sommes impliqués. Sais-tu ce qui arrive aux femmes comme moi dans des endroits pareils quand les gens commencent à penser que nous sommes lesbiennes? La question m'a laissée sans voix. J'avais été tellement concentrée sur la protection contre une menace physique immédiate que je n'avais pas envisagé les dangers à plus long terme. Nathalie, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu es out depuis des décennies. Tu as ta propre entreprise, tu ne rends de compte à personne. Moi, je suis une doctorante qui travaille dans entra dans un bar hétéro en essayant de finir ma thèse sans que personne ne pose trop de questions sur ma vie personnelle. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'on doit faire comme si ça n'existait pas? Je dis qu'on doit être prudente. Et je te dis que la prudence, c'est juste un autre mot pour la honte. L'accusation a flotté dans l'air comme la fumée d'un incendie que nous ne savions ni l'une ni l'autre comment éteindre. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit doucement. Ah non? Tu veux que reste loin de ton travail, que je ne pose pas de questions, que je fasse semblant qu'on se connaît à peine? Ça ressemble à de la honte pour moi. Ben, ce n'est pas de la honte, c'est de la survie. Survivre à quoi? Au fait d'être vue avec moi? À la peur de perdre tout ce pourquoi j'ai travaillé, parce que je n'arrive pas à contrôler mes sentiments pour toi. L'honnêteté brute dans sa voix a dégonflé ma colère comme un pneu crevé. Je l'ai vue alors telle qu'elle était vraiment, effrayée, en difficulté, prise entre ce qu'elle devenait et ce que le monde attendait d'elle. Nathalie. Non, laisse-moi finir. Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que je n'ai pas envie de te tenir la main en public, de te présenter à mes amis, d'agir comme un couple normal? Mais j'ai 35 ans et je n'ai même jamais dit à personne que je pourrais être gay. C'est un tout nouveau territoire pour moi et je suis terrifiée à l'idée de tout gâcher. Tu crois que je ne suis pas terrifiée? De quoi? Tu as déjà vécu ça? Pas comme ça. Je me suis approchée, attirée par la vulnérabilité dans sa voix. Pas avec quelqu'un qui compte autant. Elle a levé les yeux vers moi, des larmes menaçant au coin de ses yeux. Tu comptes pour moi aussi. C'est pour ça que c'est si effrayant. Alors ne me repousse pas. On trouvera une solution pour le reste. Et si on n'y arrive pas? Et si le monde ne nous laisse pas faire? Avant que je puisse répondre, elle m'embrassait, désespérée et féroce, comme si elle essayait de prouver quelque chose à nous deux. Je lui ai rendu son baiser avec 5 ans de solitude et 3 semaines d'espoir, goûtant le sel des larmes, sans savoir si elles étaient les siennes ou les miennes. Quand nous nous sommes séparés, nous étions toutes les deux à bout de souffle. Je ne veux pas te perdre, a-t-elle murmuré contre mes lèvres. Alors ne le fais pas. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est. Tout le reste, c'est juste du bruit. Elle s'est reculée pour me regarder, cherchant sur mon visage quelque chose que j'espérais qu'elle trouverait. J'ai peur, Chelsea. De quoi exactement? De vouloir ça trop fort, de te laisser voir toutes mes failles et de te voir partir quand ça deviendra trop difficile. Tu crois que je n'ai pas de failles? Pas comme les miennes. J'ai pris ses mains dans les miennes, sentant le léger tremblement de ses doigts. 8 ans, Nathalie. J'ai passé 8 ans avec quelqu'un en qui je pensais pouvoir avoir une confiance absolue. Quand elle est partie, elle a emporté des morceaux de moi que j'essaie encore de retrouver. Je m'étais juré de ne plus jamais laisser personne s'approcher à ce point. Mais, mais j'ai rencontré cette blonde têtue sur un marché vintage qui a débattu avec moi pour un bijou et m'a rappelé ce que c'était de vouloir plus que simplement survivre à la journée. Le tonnerre a grondé dehors, la pluie tambourinant plus fort contre les fenêtres. Le son semblait nous envelopper dans une bulle d'intimité, comme si le reste du monde avait temporairement cessé d'exister. Qu'est-ce que c'est ce qu'on est en train de faire, Chelsea? On improvise au fur et à mesure. Et s'il faut que je continue à travailler au Murphys? Alors on gérera ça, ensemble, même si ça veut dire faire semblant de ne pas se connaître? La question lui a coûté, je l'ai vu dans ses yeux. Même. Mais je ne ferai jamais semblant de ne pas tenir à toi. Elle a hoché lentement la tête, une partie de la tension quittant ses épaules. Je peux vivre avec ça. Tu en es sûre? Je dois l'être, parce que l'alternative, c'est de te perdre et je ne suis pas prête pour ça. Dehors, l'orage gagnait en intensité, le vent secouant les fenêtres.
À l'intérieur de mon petit appartement, nous nous tenions l'une contre l'autre pendant que la pluie lavait la ville, sachant toutes les deux que nous venions de franchir une autre ligne de non-retour. Reste cette nuit, ai-je dit. La pluie s'intensifie. Je devrais rentrer. Devoir et vouloir, ce sont deux choses assez différentes. Elle a regardé la tempête, puis est revenue à moi. Et qu'est-ce que je veux? De tu fais bon, dis-le-moi. Je veux arrêter d'avoir peur de ça, de nous. Aïe, bon, donc, alors c'est une reste. Elle est restée. Nous nous sommes assises sur mon canapé pendant que l'orage faisait rage dehors, partageant une bouteille de vin, des bouteilles de vin, et parlant de tout sauf de ce qui se passait réellement entre nous. Le courant avait été coupé vers minuit, nous laissant avec des bougies qui projetaient des ombres dansantes sur les murs. Je devrais probablement prendre le canapé, a dit Nathalie quand nous fûmes finalement à court de mots. Tu devrais probablement faire ce qui te semble juste, ai-je répondu, sans bouger de l'endroit où nous étions pressées l'une contre l'autre, sa tête sur mon épaule. Ce qui me semble juste est terrifiant. Les meilleures choses le sont souvent. Elle a relevé la tête pour me regarder. La lueur des bougies transformait ses cheveux blonds en or, et ses yeux bleus étaient sentés, sombres d'une émotion qui m'a coupé le souffle. Chelsea? Oui, je ne veux plus avoir peur. Cette fois, quand elle m'a embrassée, il n'y avait aucune hésitation, aucune exploration prudente des limites. C'était une femme qui avait fait son choix, au diable les conséquences. Je lui ai rendu son baiser avec tout ce que j'avais retenu, 5 ans de solitude se dissolvant sous son contact. Nous avons bougé ensemble comme si nous faisions cette danse depuis des années, au lieu de quelques semaines, ses mains dans mes cheveux, les miennes traçant la courbe de sa taille, toutes deux désespérées de mémoriser chaque instant, chaque sensation. Quand elle s'est reculée pour me regarder, ses pupilles étaient dilatées, sa respiration saccadée. Tu es sûre? Ai-je murmuré. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. Je me suis levée, lui tendant la main. Elle l'a prise sans hésiter, me suivant jusqu'à ma chambre, où la pluie battait contre les vitres et où la lueur des bougies peignait tout d'un ambre chaud. Ce qui a suivi fut à la fois tendre et féroce, prudent et désespéré. Des années de questions trouvant des réponses dans des mots chuchotés et des caresses douces. Je lui ai montré avec mes mains ce que je ne pouvais pas encore dire avec des mots, et elle a répondu avec une confiance qui m'a rendue humble. Nous nous sommes découvertes lentement, minutieusement, comme si nous avions tout le temps du monde au lieu d'une seule nuit volée. Quand elle s'est finalement endormie dans mes bras, ses cheveux blonds étalés sur mon oreiller, je suis restée éveillée à écouter sa respiration, me demandant comment j'avais pu avoir autant de chance. Le matin est arrivé trop tôt, une pâle lumière grise filtrant à travers les fenêtres. Nathalie a bougé contre moi, ses yeux s'ouvrant lentement avant de se poser sur mon visage, avec un sourire qui aurait pu alimenter la ville entière. Bonjour, a-t-elle dit doucement. Bonjour, ma belle. Elle s'est étirée comme un chat, à l'aise dans sa peau d'une manière qui a fait battre mon cœur. Je devrais probablement me sentir mal à l'aise là, tout de suite. Et alors? Non. Et moi? Seulement si tu en as aussi. En fond, tu en as envie. Elle a ri, un son cristallin dans le silence du matin. Je ne veux plus jamais me sentir mal à l'aise avec toi, pour quoi que ce soit. J'ai embrassé son front, goûtant le sel et la promesse. Ça me va. Nous avons passé la matinée au lit, à parler, à nous toucher et à découvrir que la nuit précédente n'avait pas été un rêve provoqué par l'orage. Nathalie traçait des motifs sur ma poitrine pendant que je jouais avec ses cheveux, tout de réticente à laisser le monde réel s'immiscer. Je dois aller au campus cet après-midi, a-t-elle finalement dit. J'ai une réunion avec mon directeur de thèse. Le professeur Morrison? Comment tu connais son nom? Tu l'as déjà mentionné. J'ai fait une pause. Il est comment? Vieille école? Traditionnelle? Le genre d'homme qui pense que la libération des femmes est allée trop loin quand on nous a donné le droit de vote, quelque chose de glacial s'installa dans mon estomac. Nathalie? Je sais, mais c'est le chef du département et j'ai besoin de son accord pour ma soutenance de thèse. Cet après-midi-là, elle partit pour son rendez-vous pendant que je travaillais sur le chef indien de Dorothy, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je ne pouvais pas chasser le sentiment que notre matinée parfaite était sur le point d'être brisée par la réalité. Elle appela 3 heures plus tard, la voix tendue par une colère contenue. Je peux passer? Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste, est-ce que je peux passer?
Elle arriva dans un état qui témoignait d'une bataille, les cheveux en désordre, les yeux rougis de larmes qu'elle était trop fière pour verser. Il sait, dit-elle sans préambule. Il sait quoi? Pour moi, pour nous. Quelqu'un nous a vus au Murphy's l'autre soir et lui a raconté que sa doctorante vedette fréquentait des gens peu recommandables. Mon sang se glaça. Qu'est-ce qu'il a dit? Que mes choix personnels rejaillira sur le département, que certains comportements pourraient affecter mon financement, ma soutenance, mes perspectives de carrière. Il n'a pas le droit, il y a des lois. Les lois ne comptent pas quand tout n'est qu'insinuation à mots couverts et déni plausible. Elle s'effondra sur mon canapé, toute combativité envolée. Il a suggéré que je devrais peut-être reconsidérer mes priorités si je suis sérieuse au sujet de mon avenir universitaire. Je m'assis à côté d'elle, la fureur montant dans ma poitrine comme la vapeur dans une cocotte minute. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Rien. Je suis restée assise là à encaisser comme une lâche. Tu n'es pas une lâche. Je ne t'ai pas défendu, je ne nous ai pas défendus, j'ai juste hoché la tête en disant que je comprenais ses préoccupations. La douleur dans sa voix était plus tranchante que n'importe quelle blessure. Je la serrai contre moi, sentant son corps trembler d'une émotion réprimée. Ce n'est pas grave. Si, ça l'est. Il m'a fait avoir honte de la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Tu veux savoir ce que j'en pense? Elle leva vers moi des yeux cernés de rouge. Je pense que Morrison est un dinosaure terrifié par un monde qui change plus vite qu'il ne peut le contrôler. Je pense qu'il te voit comme une menace parce que tu es plus intelligente et 2 fois plus compétente que lui. Ça ne change rien à la réalité de ma situation. Alors il est peut-être temps de changer la réalité. Qu'est-ce que c'est que tu veux dire? Termine cette thèse. Soutiens-la. Montre-lui, à lui et à tous les autres que tu es brillante, peu importe qui tu aimes. Et s'il me bloque? Alors nous trouverons un autre moyen. Ensemble, elle resta silencieuse un long moment, digérant tout ce qui s'était passé. Chelsea? Oui? Hier soir, ce matin? Ce n'était pas juste la solitude, ou la peur, ou la confusion. Je sais. Je suis en train de tomber amoureuse de toi. Les mots me frappèrent comme un cocanet, comme un éclair, illuminant tout ce que j'avais eu trop peur de reconnaître. Tant mieux, dis-je en l'embrassant sur la tempe, parce que moi, je t'aime déjà. Dehors, Auckland bourdonnait du trafic du soir, le monde poursuivant sa course implacable. Mais à l'intérieur de mon appartement, nous nous tenions l'une contre l'autre face à l'incertitude, 2 femmes qui avaient trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre dans un monde déterminé à les séparer. Les lignes de bataille étaient nettes maintenant tracées. Morrison avait clarifié sa position et nous, la nôtre. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterions ensemble. Et maintenant? Demanda Nathalie. Maintenant, nous allons prouver que l'amour est plus fort que la peur? Même quand quand tout est contre nous? Surtout à ce moment-là, les 3 semaines suivantes s'écoulèrent dans une sorte d'entre-deux étrange. Nathalie se jeta à corps perdu dans la rédaction de sa thèse avec une intensité qui était à la fois inspirante et déchirante. Elle démissionna du Murphy's après une autre confrontation avec Rick, cette fois sans que je sois là pour intervenir. Tommy avait pris le parti de l'ivrogne et elle était partie la tête haute, mais le compte en banque plus vide que jamais. Je peux t'aider avec l'argent, lui proposai-je un soir alors qu'elle s'angoissait devant des factures étalées sur ma table de cuisine. Non, je dois le faire moi-même. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas, Morrison gagne. Il pourra dire que je suis entretenue par une femme plus âgée qui profite de moi. Les mots me blessèrent, mais je comprenais. Pour elle, l'indépendance était une question qui dépassait la simple fierté. Alors on trouvera un autre moyen, et c'est ce que nous fîmes. Je commençais à accepter plus de projets de restauration, travaillant 16 heures du jour par jour pour gagner de l'argent supplémentaire. Nathalie donna des cours particuliers d'histoire de l'art à des étudiants de premier cycle, accepta des missions de recherche en freelance, fit tout ce qu'elle put pour rester à flot sans compromettre ses principes. À travers tout cela, nous nous rapprochâmes. La crise avait balayé les faux-semblants, nous laissant avec quelque chose de brut, de réel et d'incassable. Elle passait désormais la plupart de ses nuits chez moi, nos vies s'entrelaçant dans de petits gestes domestiques qui semblaient la chose la plus naturelle du monde. Je crois que j'ai fini, annonça-t-elle un vendredi soir, posant son stylo avec des mains tremblantes. Fini, fini, thèse finie. 300 pages de prose académique soigneusement documentée, prouvant que la conception de bijoux reflète l'anxiété culturelle face à l'évolution du rôle des femmes dans l'Amérique d'après-guerre.
Je regardais la pile de papier, puis son visage épuisé mais triomphant. Comment tu te sens? Terrifiée, soulagée, prête à vomir. Toutes ces les réactions normales après avoir terminé quelque chose d'aussi énorme. Elle se leva, étirant des muscles courbés sur des livres et des ordinateurs pendant des mois. Chelsea? Oui, je veux fêter ça. Tu avais une idée en tête? Toi, moi, cette bouteille de champagne que tu gardes. Pas un mot sur les thèses, les directeurs ou toutes ou tous les merdes auxquelles on a dû faire face. Le champagne était un Dom Pérignon, un cadeau de Dorothy quand j'avais fini de restaurer son chef indien. Je l'avais gardé pour une occasion spéciale sans savoir laquelle jusqu'à maintenant. Nous le bûmes au lit, nous donnant des fraises à manger et riant de tout et de rien. Le stress des derniers moi fondit alors que nous nous redécouvrions, libérés du poids des échéances et des soucis financiers. Je t'aime, dit Nathalie, le champagne la rendant audacieuse et magnifique à la lueur des bougies. Je t'aime aussi, cette fois quand nous fîmes l'amour, ce fut différent. Moins désespérés, plus assurés, nous avions le temps d'explorer, de savourer, de nous perdre complètement l'une dans l'autre. Elle bougeait contre moi avec une confiance née du fait de savoir exactement ce qu'elle voulait, et je lui donnais tout ce que j'avais, tout ce que j'étais. Quand elle cria mon nom, ce fut à la fois une prière et une promesse. Après, nous restâmes enlacés, nos cœurs battant encore la chamade, sachant toutes les deux que quelque chose de fondamental avait changé. Qu'est-ce qui se passera après la soutenance? Demandai-je en traçant des motifs sur son épaule nue. Je ne sais pas, le marché du travail et c'est terrible. Je devrais peut-être enchaîner les vacations dans des facs de quartier pendant quelques années. Et nous? Elle se tourna pour me regarder, ses yeux bleus sérieux dans la pénombre. Quoi nous? Quelle place aurons-nous dans tes plans post-diplôme? Partout, partout où tu voudras de moi. Même si ça veut dire rester à Auckland? Même si ça veut dire déménager à Tombouctou, je ne te perdrai pas pour une question de géographie. La soutenance était prévue pour le vendredi suivant, une semaine de préparation finale, de présentation à blanc et de vérification de dernière minute. Je regardais Nathalie se transformer de doctorante nerveuse en chercheuse confiante et j'étais si fière que j'aurais pu exploser. Le jeudi soir, elle toucha à peine à son dîner. Et si Morrison a préparé une embuscade? Et s'il a des questions conçues pour me faire passer pour une incompétente? Tu les géreras, tu connais ce sujet mieux que quiconque. Et si? Je la fis taire d'un baiser. Plus de et si? Tu es brillante, ta recherche est solide et demain tu vas leur montrer de quoi tu es capable. Le vendredi matin arriva, gris et bruneux, un temps typique d'Auckland pour un mois de novembre. Nathalie s'habilla avec soin de son plus beau tailleur, professionnel et impeccable, même si je voyais la nervosité dans la façon dont ses mains tremblaient en appliquant son rouge à lèvres. J'aimerais que tu puisses être là, dit-elle. Moi aussi. Morrison a été clair, les observateurs extérieurs ne sont pas les bienvenus, surtout les fréquentations douteuses. Tant pis pour lui, il ne verra pas la femme que j'aime au sommet de sa puissance. Elle m'embrassa pour me dire au revoir, un baiser rapide et intense. On se voit ce soir? Je serai là. La journée s'étira comme une torture. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail, je ne cessais de vérifier mon téléphone, incapable de me défaire du sentiment que tout ce que nous avions construit ensemble tenait sur le fil du rasoir. À 16h30, mon téléphone sonna. C'est fait, dit Nathalie d'une voix étrange. Et j'ai réussi avec les félicitations du jury. Merde alors, Nathalie, félicitations. Morrison avait l'air d'avoir avalé quelque chose d'amer, mais il ne pouvait rien dire face aux autres membres du comité. La professeure Williams de Berkeley a dit que c'était l'une des recherches les plus novatrices qu'elle ait vues depuis des années. J'en étais sûre. Je suis si fière de toi. Il y a autre chose. Bonne ou mauvaise nouvelle? La professeure Williams m'a offert un post-doctorat. Financement complet, engagement de 2 ans, ici même, dans la baie. Mon cœur s'arrêta. Nathalie? J'ai dit oui? Tu as dit oui? J'ai dit oui parce que je veux rester ici avec toi, si tu veux toujours de moi. Je fermai les yeux, submergée par le soulagement, la joie et un amour si fort qu'il menaçait de me renverser. Pour toujours, dis-je, je voudrais de toi pour toujours. Parfait, parce que je ne vais nulle part. Ce soir-là, nous fêtâmes sem fedessa comme il se doit. Dîner dans le restaurant le plus chic que nous pouvions nous offrir, suivi d'une soirée danse dans un petit club où personne ne se souciait de qui nous étions ou de qui nous aimions.
Nathalie rayonnait, portée par l'accomplissement et la liberté, et je me sentais la femme la plus chanceuse du monde. Docteur Smith, dis-je alors que nous nous balancions ensemble sur la piste de danse. J'aime bien la sonorité. Moi aussi. Plus tard, de retour à mon appartement, elle me montra à quel point ce soulagement du stress comptait pour elle. Nous fîmes l'amour avec abandon, célébrant non seulement son triomphe académique, mais aussi notre survie en tant que couple. Chaque contact était une promesse, chaque baiser une déclaration que nous avions traversé le feu intact. Et maintenant demandai-je alors que nous étions étendues, épuisées et heureuses. Maintenant, on construit quelque chose ensemble. Ça aussi, j'aime bien la sonorité. Dehors, Auckland dormait sous les étoiles de novembre. Dans mon lit, la femme que j'aimais se blottit contre moi, sa respiration s'apaisant déjà dans le sommeil. Nous avions affronté les préjugés, la pression et le doute, et nous en étions sortis plus fortes. Demain apporterait de nouveaux défis, mais cette nuit était à nous, cette nuit était parfaite. Un an plus tard, je me tenais dans le même marché vintage où tout avait commencé, regardant Nathalie négocier avec Kennedy Russell pour un collier art déco des années 1900. Le soleil du matin accrochait les reflets argentés de ses cheveux blonds, et je m'émerveillais de tout ce qui avait changé depuis notre première collision pour une broche. Vous deux, vous devenez mes meilleures clientes, dit Kennedy avec son sourire entendu. C'est pour quelle occasion cette fois? Anniversaire, répondit Nathalie en me jetant un regard qui faisait toujours bondir mon cœur. Un an qu'on s'est rencontrés ici même. Et quelle année? Ça l'avait été. Le postdoctorat de Nathalie nous avait apporté stabilité et légitimité. Mon entreprise avait prospéré, en partie grâce aux recommandations de ses relations universitaires qui appréciaient un travail de restauration de qualité. Nous avions emménagé ensemble dans un appartement plus grand, avec de la place pour ses livres et mes outils. Mais plus que ça, nous avions construit quelque chose que ni l'une ni l'autre ne s'attendait à trouver. La confiance, le partenariat, une amour qui avait survécu à la pression et aux préjugés pour en ressortir plus fort. Combien pour le collier? Demandai-je à Kennedy. Pour vous deux? 50 $. Le même prix que la première broche? Nathalie commença à protester, mais je sortais déjà mon portefeuille. Certaines choses n'avaient pas eu chat de prix. Considérez ça comme un investissement dans l'amour véritable, dit Kennedy en emballant soigneusement le collier. C'est plus rare que les bijoux anciens de nos jours. Nous marchions dans le marché main dans la main, à l'aise dans notre peau d'une manière qui aurait semblé impossible un an plus tôt. Auckland nous avait acceptés, ou peut-être avions-nous simplement cessé de nous soucier de l'opinion des inconnus. Tu te souviens quand on avait peur d'être vus ensemble? Dit Nathalie. Tu te souviens quand tu pensais à être hétéro? Elle éclata de rire, un son clair dans l'air matinal. On dirait une autre vie, d'autres femmes. À notre café préféré, nous reprîmes la même table dans le coin où nous avions eu notre première vraie conversation. La barista, une jeune femme aux cheveux arc-en-ciel qui avait vu notre relation évoluer au fil des mois, nous apporta nos commandes habituelles sans qu'on ait besoin de les lui demander. Tu sais ce que j'ai réalisé? Dit Nathalie en ouvrant le petit écrin à bijoux. Quoi donc? On n'a jamais réglé les modalités de garde pour cette première broche. Je souris en me souvenant de nos négociations naïves. On dirait qu'on a trouvé une meilleure solution. Garde partagée sur tout ce qui compte. Elle souleva le collier de son écrin et je la vis retenir son souffle. Caché sous le pendentif art déco, il y avait une petite bague en argent, simple, élégante et absolument parfaite. Chelsea? Dr. Smith? C'est une question? Si tu veux que ça en soit une. Ses yeux bleus s'emplirent de larmes qui n'avaient rien à voir avec la tristesse. Est-ce que tu me demandes ce que je crois que tu me demandes? Je te demande si tu veux rendre ça officiel, légal, permanent. Devant tout le monde, fini de se cacher? Surtout devant tout le monde. Elle glissa la bague à son doigt où elle attrapa la lumière comme une promesse tenue. Oui, oui, oui à tout, oui à toi, oui à nous, oui à tout ce qui viendra. Je me penchai sur la table pour l'embrasser, me fichant de qui pouvait nous voir, me fichant de tout, sauf de la femme qui avait chamboulé mon monde soigneusement ordonné pour le rendre infiniment meilleur. Autour de nous, le café bourdonnait de l'énergie du samedi matin. D'autres couples, des familles, des étudiants, avec leurs ordinateurs portables et leurs rêves. Nous n'étions qu'un couple de femmes amoureuses parmi d'autres, à la fois banales et extraordinaires. J'ai quelque chose pour toi aussi, dit Nathalie en fouillant dans son sac. Elle en sortit un jeu de clés accroché à un porte-clés vintage Harley-Davidson. Qu'est-ce que c'est?
La Sportster de 1965 devant laquelle tu baves à la salle des ventes? J'ai peut-être fait un achat pendant que tu travaillais hier. Nathalie, tu n'as pas les moyens de... En fait, si, l'université m'a offert un poste permanent. Professeure adjointe, Bassadnet, titularisable à partir de l'automne prochain. Tu es sérieuse? Complètement. Il se trouve que les femmes brillantes qui tiennent tête aux vieux dinosaures sont exactement ce que les institutions progressistes recherchent. Je fixai les clés, puis son visage rayonnant, bouleversé par à quel point ma vie avait changé en 12 petits mois. Alors, on le fait vraiment? Dis-je. On construit une vie ensemble. On l'a déjà fait. Ça, c'est juste pour officialiser les choses. Cet après-midi-là, nous avons pris la nouvelle Sportster pour monter jusqu'au belvédère des collines d'Auckland où nous avions échangé notre premier vrai baiser. La ville s'étendait sous nos yeux comme un champ des possibles, des ponts reliant des rives autrefois lointaines, preuve que des mondes différents pouvaient être liés par la détermination et la foi. À quoi tu penses? Demanda Nathalie, se calant contre moi sur le banc familier. Qu'il y a un an, je pensais que ma vie était aussi remplie qu'elle le serait jamais. Et maintenant? Maintenant, je sais qu'elle attendait juste la bonne personne pour m'aider à voir ce qui me manquait. Elle se tourna dans mes bras pour me faire face, sa bague de fiançailles scintillant dans la lumière de l'après-midi. Je t'aime, Chelsea Williams. Je t'aime aussi, future docteur Nathalie Williams. C'est ce qu'on fait? On prend le nom l'une de l'autre, on prend tout ce qui compte dans nos deux vies et on construit quelque chose de nouveau. Ce baiser avait le goût de l'éternité, des promesses tenues et des rêves réalisés. En bas, Auckland vibrait de vie et de possibilités. Au-dessus de nous, le ciel de Californie s'étendait, infini et bleu. Nous nous étions trouvés sur un marché bondé pour un bijou ancien, deux femmes dont les vies étaient incomplètes, celles sans qu'elles le sachent vraiment. Maintenant, nous étions assises, surplombant la ville qui nous avait mises à l'épreuve et nous avait rendues plus fortes, planifiant un avenir qui semblait aussi solide que les motos restaurées dans mon garage. Prête à rentrer à la maison? Demanda Nathalie alors que le soleil entamait sa descente vers la baie. Avec toi, je suis prête à tout. Nous redescendîmes à travers les rues d'Auckland alors que le soir peignait tout en or, deux femmes qui avaient appris que les plus beaux amours valent la peine qu'on se batte pour eux, qu'on les attende, qu'on construise toute une vie autour. Le marché vintage où nous nous étions rencontrés fermait pour la journée, les vendeurs remballant leurs trésors jusqu'au week-end prochain. Mais certaines découvertes, pensais-je, étaient trop précieuses pour être rangées. Certaines trouvailles hautaines étaient faites pour durer éternellement. Kennedy Russell nous fit un signe de la main alors que nous passions devant son stand, et j'aurais juré qu'elle souriait comme si elle avait toujours su comment cette histoire se terminerait. Peut-être que oui, peut-être que certaines personnes naissent en sachant que l'amour, le véritable amour, trouve toujours un chemin.